Benjamin Dutreux, épisode 1, le chantier avant la course. Benjamin Dutreux, donc j'ai 30 ans, je suis un jeune marin, j'ai fait mes armes en catamaran de sport, puis en Figaro Beneteau pour démarrer la course au large. Et aujourd'hui, je naviguais en IMOCA, je viens de terminer le Vendée Globe 2020 à la 9e position. Le Vendée Globe, c'est une multitude de choses. C'est que déjà, moi, je suis un compétiteur, donc j'adore la compétition. Ça fait depuis que je suis assez jeune que je fais de la compétition à la voile. Et puis j'ai été attiré à la suite par le circuit Figaro Beneteau à faire de la course au large en solitaire. Et après, le Vendée Globe, c'est tout simplement le plus grand défi de course en solitaire. Donc voilà, et c'est pas qu'une aventure sportive, c'est aussi une aventure humaine, tout un projet à monter. C'est aussi un immense défi, quoi. Du coup, ça réunissait tous les petits ingrédients, l'aventure, la compétition, la nature, et donc du coup, c'est ce qui m'a attiré pour être au départ de cette course. C'est une idée qui trotte dans le fond de ma tête depuis probablement que je suis gamin et que je fais du bateau à voile, mais je pensais que c'était un peu inaccessible. Et c'est une idée en tout cas que j'ai commencé à mûrir il y a 4 ans au départ du dernier Vendée Globe en 2016. Quand on décide vraiment de se lancer dans la course, il faut déjà commencer par essayer de trouver les financements pour acquérir un bateau. Il y a plusieurs manières de voir les choses. Nous en tout cas c'est comme ça qu'on a commencé. On a fondé un tout petit groupe de partenaires qui nous a permis de lancer un investissement, donc créer la société pour pouvoir acheter le bateau, en fait, qui est tout simplement notre support de travail, en fait, tout comme un fermier va acheter un tracteur. Et donc on a commencé par là, on s'est fait financer ça par le Crédit Agricole, par la banque. Et après, on a commencé à essayer de réunir tout un groupe de partenaires autour de ce projet. Team Omnia Water Family s'est fondé autour de la Water Family. En fait, moi, je suis ambassadeur de l'association depuis plus de 4 ans maintenant. L'association que j'avais rencontrée sur des événements, je les avais vus agir auprès des enfants, donc ça m'avait beaucoup marqué. Et je trouvais ça génial de pouvoir intervenir de manière générale sur le cycle de l'eau avec des ambassadeurs. Donc, je suis devenu ambassadeur de l'asso. Et en fait, après, il y a plein d'idées qui ont émergé parce qu'ils ont énormément d'ambassadeurs en montagne. Et nous, on représentait ce cycle de l'eau, du flocon qui va dans les rivières et qui arrive jusqu'à la mer, donc du flocon à la vague. Et en fait, nous, on était la vague, en fait, on était on était après les surfeurs quand on était l'océan. Et donc, du coup, ça faisait un lien entre tous ces ambassadeurs et tout ce thème autour de l'eau, des actions avec les enfants. Donc, en fait, tout ça, ça a créé une certaine synergie qui était assez géniale. Donc quand on a monté le projet Vendée Globe avec Alice, notre manager de projet, en gros on s'est dit notre histoire elle est aussi un peu avec l'asso, et pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas notre projet pour parler à un maximum d'enfants et pour essayer de sensibiliser un maximum d'enfants sur la consommation responsable, sur la protection de l'eau. Et donc c'est comme ça qu'on a orienté notre projet. Et donc quand Omnia nous a rejoints, forcément, il a dû s'allier à ses valeurs et eux-mêmes se mettre dans la boucle pour que notre message il soit fort. Et voilà, c'est comme ça que le projet il est né, quoi. Alors nous, en gros, le noyau dur, on était 5. Après, on a été jusqu'à 8, mais le noyau dur, on était 5. Et cette équipe, elle s'est construite autour de relations de confiance, en fait, principalement. Je pense qu'on est une des équipes qu'on peut dire familiale, et en gros j'ai réussi ma grande force aujourd'hui et ma grande fierté, c'est surtout mon équipe, et c'est ces gens-là qui ont fait la force de ce projet. Et ma grande fierté, c'est d'avoir réussi à trouver le juste compromis entre des personnes de confiance et des personnes très compétentes professionnellement. Et donc il a fallu trouver le bon compromis, et aujourd'hui cette équipe de 5 personnes, elle a représenté ça, une ambiance familiale, mais malgré tout avec un grand professionnalisme et beaucoup de compétences.
Bah, le plus gros sacrifice, c'est peut-être d'avoir pensé qu'à ça pendant des années, quoi. C'est un projet qui demande, surtout quand on veut commencer, qui demande tellement d'énergie. Donc voilà, moi, j'ai passé quelques années de ma vie à penser qu'à ça, à faire que ça, à dormir Vendée Globe, à penser Vendée Globe. Voilà, donc c'est sûr que des fois, on met un peu la vie perso de côté, quoi, dans ces cas-là. Ouais, on a eu plein de moments de doute et c'est là où l'équipe elle est d'autant plus importante, c'est que quand on doute, il y a peut-être à ce moment-là quelqu'un d'autre qui doute dans l'équipe qui doute un peu moins et donc on se serre les coudes et on arrive à se soutenir. Mais oui, il y a eu énormément de moments de doute. C'est comme quand on crée une entreprise, on ne sait pas si ça va fonctionner. C'est comme quand on fait du sport, on ne sait pas si on va gagner. Voilà, et c'est des montages de projets comme ça, forcément, ça amène beaucoup de doutes, beaucoup de difficultés à surmonter et c'est ce qui fait par contre derrière la beauté du projet, quoi. Le seul truc que je craignais, c'était de ne pas pouvoir finir, quoi. En fait, c'était ma pire hantise, c'était ce coup de téléphone à mes partenaires ou à mon équipe en disant bah là, je peux rien faire, je suis obligé d'abandonner, quoi. Et donc ça, c'était clairement ma pire hantise.